Bonjour, je vous propose dans cette vidéo un exercice sur les suites réelles, dont voici le texte. On donne la suite U définie par le premier terme U0 égale 1 et UN plus 1 égale N plus 1 sur 2N plus 4 UN pour N entier naturel. On va montrer dans la première question que pour tout entier naturel N, UN est entre 0 et 1, que la suite U est décroissante, qu'elle converge et on va chercher sa limite. Dans la deuxième question, on va définir une suite V par Vn égale N plus 1 UN. On va montrer que Vn est géométrique. On va calculer Vn puis Un en fonction de N et on va retrouver la limite de la suite U. Voilà, donc on commence par la première question. Dans la première question, il s'agit de démontrer que les termes de la suite U sont tous entre 0 et 1. Et pour cela, on va procéder par récurrence. Alors, dans la récurrence, en un premier temps, c'est l'initialisation. On va vérifier que le premier terme, U0, est entre 0 et 1. U0, c'est égal à 1. On a bien U0 entre 0 et 1, puisque U0, c'est 1. Puis, dans la deuxième partie, c'est l'hérédité, c'est-à-dire, pour N entier naturel, on suppose que le terme UN est entre 0 et 1, donc supposons UN entre 0 et 1, et montrons que le terme suivant, UN plus 1, est lui aussi entre 0 et 1. Pour cela, on sait que UN est entre 0 et 1. On va montrer que UN plus 1 est entre 0 et 1. On va observer ce quotient-là, N plus 1 sur 2N plus 4. Et on va prouver que ce nombre est lui aussi entre 0 et 1. Parce que ce nombre étant entre 0 et 1, UN, par hypothèse de récurrence, est entre 0 et 1, le produit, c'est-à-dire UN plus 1, sera entre 0 et 1. Comment prouver que N plus 1 sur 2N plus 4 est entre 0 et 1? Pour N entier naturel, N plus 1 sur 2N plus 4 est positif, donc de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Il y a juste un problème, c'est de démontrer que ce nombre est plus petit que 1. Eh bien, pour N entier naturel, pour comparer N plus 1 sur 2N plus 4 au nombre 1, on va calculer la différence. Ce nombre, si je réduis au même dénominateur sur 2N plus 4, alors on obtient N plus 1, moins 1 multiplié par 2N plus 4, c'est moins 2N moins 4, N moins 2N, c'est moins N, 1 moins 4, c'est moins 3, divisé par 2N plus 4. Comme N est entier naturel, moins N moins 3 est négatif, 2N plus 4 est positif, ce quotient est négatif. Donc, N plus 1 sur 2N plus 4 est inférieur à 1, puisque la différence est négative. Et évidemment, comme N est entier naturel, ce nombre est positif. Or, d'après l'hypothèse de récurrence, UN est entre 0 et 1, donc si j'effectue les produits, j'obtiens 0 inférieur à N plus 1 sur 2N plus 4 multiplié par UN, inférieur au produit ici, c'est 1. C'est-à-dire, ce nombre c'est UN plus 1, il est entre 0 et 1. C'est ce qu'il fallait démontrer. Conclusion. Eh bien, pour tout N de grand N, UN est bien entre 0 et 1, d'où la réponse à la question AA. Dans la question B, on va démontrer que la suite UN est décroissante. Donc on va comparer UN et UN plus 1.
Eh bien, pour n de grand N, on a n plus 1 divisé par 2n plus 4 qui est inférieur à 1. Comme un est positif, donc je multiplie par un des deux côtés. Comme un est positif, puisqu'on vient de démontrer que tous les termes de la suite U sont positifs, alors je multiplie les deux membres ici par un, j'obtiens n plus 1 sur 2n plus 4 multiplié par un inférieur, je multiplie par un ici, inférieur à un. Ce terme-là, c'est un plus 1 qui est inférieur à un. Donc pour n de grand N, un plus 1 est inférieur à un. Conclusion, la suite un est décroissante. Alors la question qui suit, montrer que la suite un converge. D'après les questions précédentes, la suite un étant décroissante et minorée par 0, puisque tous les termes de la suite U sont positifs, donc la suite un converge. On va chercher sa limite. On va dire soit n, la limite de un, quand n tend vers plus l'infini. Alors pour chercher cette limite, on a pour n appartenant à grand N, un plus 1, c'est n plus 1 sur 2n plus 4 multiplié par un. Je passe à la limite. Donc limite, quand n tend vers plus l'infini de un plus 1, c'est la limite, lorsque n tend vers plus l'infini, de 1 plus 1 sur 2n plus 4, un. Un converge vers n. Limite de un plus 1, c'est n. Un ou un plus 1, c'est la même limite. Un, ça tend vers n. On va calculer la limite de 1 plus 1 sur 2n plus 4. Alors comme limite, lorsque n tend vers plus l'infini de n plus 1 sur 2n plus 4, c'est la limite lorsque n tend vers plus l'infini. Bon, ici c'est une forme indéterminée, l'infini sur l'infini. On va diviser par n ou mettre n en facteur. Donc si je divise par n, ça devient 1 plus 1 sur n divisé par 2 plus 4 sur n. À l'infini, 1 sur n, la limite c'est 0, 4 sur n aussi, donc ce quotient, la limite c'est 1 demi. Donc la limite ici étant égale à 1 demi, alors, en passant aux opérations sur limite, limite de un plus 1, c'est L égale, ici la limite c'est 1 demi, limite de un c'est L, donc on effectue les opérations sur limite d'un produit, c'est 1 demi de L, et L égale 1 demi de L, c'est-à-dire L égale 0. Conclusion, la limite, lorsque n tend vers plus l'infini de un, c'est 0. Voilà donc la réponse à la première question. Dans la deuxième question, on donne la suite V définie par Vn égale n plus 1 un. Donc, on va montrer que la suite V est géométrique. Pour montrer que V est géométrique, on va montrer que pour tout entier naturel n, on a Vn plus 1 égale une constante fois Vn. Vn plus 1 égale Q fois Vn. Alors pour n entier naturel, on va tout simplement calculer Vn plus 1 et on va exprimer Ln de Vn. Vn plus 1, c'est n plus 2, donc je remplace n par n plus 1, ça fait n plus 2 multiplié par un plus 1. C'est-à-dire n plus 2 multiplié par
un plus 1, c'est n plus 1 sur 2n plus 4, multiplié par un. Ceci est égal. Alors 2n plus 4, c'est 2 fois n plus 2, un. On simplifie par n plus 2, ça fait 1 demi de n plus 1 un. Et n plus 1 un, c'est Vn. Donc ça fait 1 demi de Vn. On trouve pour tout n, Vn plus 1 égale 1 demi de Vn. Donc la suite Vn est géométrique de raison 1 demi. Pour calculer le terme général de la suite G, on a besoin du premier terme V0. V0, c'est pour n égale 0 ici, ça fait 0 plus 1, c'est 1 fois U0. Et U0, c'est 1. Donc, pour tout n de grand N, on sait que le terme général d'une suite géométrique, c'est le premier terme, c'est-à-dire 1 fois la raison puissance n. Donc c'est 1 demi exposant n. Pour chercher un en fonction de n, alors pour n appartenant à grand N, on a Vn égale n plus 1 un, Vn égale n plus 1 un, donc un égale Vn divisé par n plus 1, c'est-à-dire 1 sur n plus 1 multiplié par 1 demi puissance n. Vn c'est 1 demi puissance n fois 1 sur n plus 1. Alors pour chercher la limite de la suite U, on va chercher la limite de 1 demi puissance n fois 1 sur n plus 1. Alors la limite, lorsque n tend vers plus l'infini de 1 sur n plus 1, c'est 0 ici. Et la limite, lorsque n tend vers plus l'infini de 1 demi exposant n, c'est 0, parce que 1 demi, c'est inférieur à 1, strictement inférieur à 1 en valeur absolue. On sait que si un nombre q est entre moins 1 et 1 strict, q puissance n a pour limite 0. Donc, la limite, lorsque n tend vers plus l'infini, de 1 sur n plus 1 multiplié par 1 demi exposant n, donc j'effectue le produit ici, la limite c'est 0, c'est-à-dire limite, quand n tend vers plus l'infini de un, c'est 0, et on retrouve la limite de un est égale à 0, la limite trouvée à la première question. Voilà, merci d'avoir suivi.